Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois Amandine Prost. Comment vas-tu ? Salut, écoute, moi ça va super, très bien. Et toi, comment vas-tu ? Écoute, merci, moi je vais très bien. C'est toi aujourd'hui qui sort un nouvel album ? Ouais, c'est génial. C'est l'aboutissement de beaucoup d'années de travail, donc je suis très très heureuse. Aujourd'hui sort ton premier album qui s'appelle Alternative. Comment tu vas en ce jour de sortie ? Eh bien écoute, ça va très très bien. Je suis très heureuse de voir ce projet sortir après des années de travail dessus, c'est super. Alors on va évidemment parler de ton album, mais avant ça, j'aime commencer cet échange par une question. Quel est ton premier souvenir lié à la musique ? Mon premier souvenir lié à la musique, je pense que c'est avec mes grands-mères et ma nounou avec lesquelles je chantais beaucoup des comptines dans des petits répertoires de chansons. Je les apprenais, j'aimais vraiment beaucoup ça. Voilà, c'était très doux. Et hors les comptines, tu as grandi avec quel genre de musique ? Alors j'ai grandi plutôt avec une famille qui aime bien la chanson française, mais qui en écoutait pas tant que ça. Et en fait, je me suis surtout construit autour d'un répertoire un peu anglais, avec beaucoup Birdie, beaucoup Adele, beaucoup tous ces artistes-là. Ouais. Donc toi, tu t'es forgé plutôt une culture assez anglophone. C'est ça, ouais. Et à quel moment est-ce que tu te rends compte que tu as une voix, que quand tu chantes, il se passe quelque chose ? Alors, je dirais que c'est à peu près à l'âge de mes 14 ans. En fait, donc moi j'ai toujours chanté et puis j'ai ensuite arrêté pour faire de la clarinette pendant 6 ans. Ensuite, j'y suis revenue et puis j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube et puis j'ai vu que ça parlait beaucoup, ça plaisait. Et surtout, le moment qui a été important, c'est que 1 mois et demi à peu près après l'ouverture de ma chaîne, il y a donc les casteurs de The Voice qui sont arrivés. Et là, effectivement, je me suis dit, ok, d'accord, on a envie que je participe à l'émission, c'est qu'il doit effectivement y avoir quelque chose. C'est pas que dans le regard de mes proches que je vois que c'est bien. Et tu as mis combien de temps à montrer ta voix à tes parents ? Ça a été assez long et je me rappelle d'ailleurs que donc j'avais chanté pour la première fois devant ma famille, vraiment le dos tourné, c'était pour les 80 ans de mon grand-père. C'était vraiment presque les auditions à l'aveugle de The Voice. J'étais tellement timide que j'avais fait le dos tourné et ils avaient tous été très très émus. Ça c'est le souvenir qui me revient le plus marquant. Après forcément ils m'avaient entendu chantonner avant quand j'étais plus petite, mais là c'était plus concret, quoi. Est-ce que tu as pris des cours de chant, toi ? Alors je n'ai jamais pris de cours de chant, effectivement. Et les premiers cours de chant que j'ai pris, ça a été à The Voice. Enfin, cours de chant, on va dire accompagnement vocal. Ce ne sont pas des cours de chant, en fait, vraiment. Et voilà. Être artiste, c'est toujours quelque chose qui t'a attiré ou c'est venu en voyant qu'il se passait quelque chose avec ta voix ? C'est venu en voyant qu'il se passait quelque chose avec ma voix parce que pour moi c'était pas quelque chose qui m'était accessible du tout. J'avais absolument pas envisagé le fait de pouvoir être artiste. C'est vraiment venu plus tard. Donc, tu l'as évoqué plusieurs fois. En 2017, toi, tu as 15 ans et tu participes à la saison 4 de The Voice Kids. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette aventure parce que tu as été finaliste de cette saison aux côtés de Jennifer ? Exactement. Alors, aventure un peu incroyable parce que comme je te le disais, effectivement, j'ai été repérée sur ma chaîne YouTube. J'avais 14 ans à l'époque. Et en fait, donc la phase de sélection est très longue. Il y a plusieurs castings. Après, il y a les auditions à l'aveugle. Et comme on est chez les kids, ils font en sorte que les émissions sont enregistrées uniquement sur des périodes de vacances. Donc du coup, tu vois, moi, l'émission, je l'ai finie, j'avais quasiment 16 ans. Jusqu'à la diffusion. En tout cas, pour moi, ça a été une expérience hyper riche, hyper forte. J'ai effectivement eu un premier contact avec la scène, chose que je n'avais jamais fait avant. Donc c'était une première scène. C'était aussi une rencontre artistique assez émouvante avec Jennifer,
qui a choisi de m'emmener jusqu'en finale. Donc c'était un moment très fort dans ma vie et puis aussi un moment très très fort qui m'a mené vers la chanson française et le texte vraiment parce que jusque-là comme je te le disais j'écoutais vraiment de l'anglo-saxon et je chantais que ça et puis en fait on m'a invité à chanter La Foule sur la finale. Ouais. Donc La Foule d'Edith Piaf et c'est là vraiment que le déclic s'est fait parce qu'on m'a vraiment parlé du texte et puis quand tu interprètes une musique comme ça sur un plateau avec autant d'écoute, autant d'attention, le public te renvoie quelque chose de très très fort et c'est à ce moment-là que peut se déclencher une vocation. En tout cas pour moi, je pense que ça a été à cet instant T là. Voilà. Oui, parce que à 16 ans, chanter La Foule, comprendre le texte, enfin, c'est pas quelque chose de. Et disons qu'Edith Piaf, elle avait pas 16 ans quand elle chantait La Foule, quoi. Non, pas du tout. Et en fait, justement, ce qui a été super, c'est que j'ai été accompagnée, donc en plus de Jennifer, d'une coach vocale géniale qui s'appelle Nathalie Dupuis. Et en fait, cette femme m'a beaucoup appris et elle s'est, comment dire, elle m'a parlé en fait à ce moment-là comme à une adulte. Et ça a été très important. Elle m'a vraiment parlé du texte, de toutes les intentions, et c'était très important en tant que du coup jeune ado quoi. Mhm. Donc ça a changé beaucoup de choses dans mon interprétation forcément. Et comment s'est passé le retour à l'école? Parce que j'imagine que bah, forcément, t'étais reconnue. Bah, t'étais à l'école, toi, encore. Ouais, moi j'étais au lycée effectivement. C'est sûr que ça change pas mal de choses. Alors moi j'avais la chance d'être dans une classe, une filière un peu spéciale. La STD2A, c'est un bac techno en design et art appliqué. Mm. Donc on était déjà dans quelque chose d'artistique. Et du coup, dans ma classe, il n'y avait pas de regard malveillant. C'était vraiment des choses super attentives, super attentionnées, pardon, je voulais dire. Et à l'extérieur, bah forcément, il y a plus de regards, ouais, c'est différent, ça s'est bien passé, j'étais super bien accueillie, tout le monde était très content pour moi, hein. Et c'est pas trop compliqué quand on a 16 ans, que les gens autres que ceux de ton école ou ta famille, ton entourage, te reconnaissent et te regardent. Et j'imagine que on peut se sentir un peu fixé dans la rue. Ouais. Ouais, oui, c'est sûr. Ben, effectivement, j'ai vécu ça. J'ai vécu toute cette notoriété un peu intense, surtout moi qui viens de Rennes. Mm. Bah forcément, il n'y a pas tous les jours quelqu'un qui fait cette émission-là et qui va jusqu'en finale. Donc effectivement, les regards étaient très tournés vers moi. C'était assez déstabilisant parce que tu sais, même quand tu vas faire tes courses les plus basiques, tu te fais quand même arrêter. Mais puis au bout d'un moment, ça s'estompe et c'est très bien. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Ce qu'il y a de bien, c'est que je sais que si je fais de la musique aujourd'hui, je le fais pas pour la notoriété parce que c'est pas quelque chose qui m'a. Enfin, la célébrité plus que la notoriété, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement plu. Mm. Moi, je trouve ça bien d'être reconnu pour tes œuvres et pour ce que tu donnes aux gens, mais de là à être arrêté dans la rue, effectivement, tous les 2 mètres, c'est pas quelque chose qui est spécialement agréable, même si j'adore discuter avec les gens, j'adore les gens, tout ça, quoi. Oui, après, c'est sûr que ça dépend aussi de la manière dont on Ça dé- t'aborde, quoi. Tout à fait, ça dépend de la manière dont on m'aborde, ça dépend du moment. De manière générale, je suis hyper ouverte, j'adore discuter. Et il y a des fois où, bon, quand tu vas acheter tes petites culottes, t'as pas forcément envie d'être arrêté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Papier toilette à la main. Voilà. Bonjour, bonjour. Voilà, c'est ça. Exactement. On évite ça. C'est moins agréable. Je crois que n'importe qui n'aimerait pas cette Voilà. situation. Exactement. Qu'est-ce qui se passe entre 2014 et bah, cette année, 2024 pour toi? Il me semble que toi, tu fais même des études d'architecture. Ouais, exactement. Donc moi, je finis mon bac STD2A en design et art appliqué. Je commence à écrire en terminale mes premières chansons. Là. Donc à chaque fois, c'était sur des périodes de vacances scolaires. J'avais pas le choix. Ouais. Et puis pour faire des résidences. Et puis après, c'était effectivement quand je suis rentrée en école d'archi, j'ai fait 2 années. J'ai poursuivi l'écriture à ce moment-là aussi. Il y a eu le Covid qui est passé par là sur ces 2 années-là aussi. Et puis j'ai choisi d'arrêter justement pour me consacrer entièrement au projet parce que si tu veux
les périodes de vacances, ce que je vivais, c'était très intense. Alors au début, j'écrivais un peu par passion, mais sans énorme ambition derrière. Et puis plus ça allait, plus je me disais, mais en fait, si tu pourrais faire quelque chose. Et puis il y a aussi mon entourage qui s'est structuré. Et là, je me suis dit, ok, en fait, on croit en moi, et moi, j'ai raison de croire en moi aussi. On m'y encourage, il faut y aller là maintenant. Donc j'ai choisi de faire d'abord une année de césure, d'arrêter l'archi. Et donc je me suis consacrée entièrement au projet pendant cette année-là. Et puis ensuite, j'ai décidé vraiment d'arrêter l'archi. Bon, ma décision était prise depuis un bon bout de temps, mais c'était plus doux, on va dire, comme façon de tenter le pire et d'arrêter ses études. Et justement, le fait d'avoir fait ce bac d'art appliqué, est-ce que Ouais. Quand tu penses ton projet, il y a, j'imagine, au-delà de l'écriture, au-delà de la composition, il y a aussi peut-être ce côté image et design pur, finalement, qui sont aussi une partie très importante quand on se présente en musique, au-delà de, des chansons que tu peux produire. Est-ce que tu as aussi un regard comme ça, du coup, quand tu as travaillé, finalement, que tu as travaillé avec le bac, ou pas du tout, soit c'est peut-être pas ça? Alors moi, j'aime beaucoup ça, hein, tout ce qui est effectivement design, univers graphique. Moi, j'étais plus autour de l'univers spatial, on va dire. C'est pourquoi j'étais allée vers de l'archi à la base. Mais je me rends compte que après l'écriture, je suis revenue, l'écriture du projet même, hein, je parle de travail d'auteur et de compositeur. Ouais. Je me suis rendu compte qu'effectivement, je revenais à mes années de design, et là, je suis plus allée vers le visuel pour le coup, chose que j'aimais moins avant. Donc ça m'intéresse, et puis j'ai eu l'occasion de travailler avec des super designers, un super photographe, Sébastien Marchand pour la photographie, et puis Marin Noblet au design. Ce sont des gens très jeunes aussi comme moi qui sont entrepreneurs et qui sont très très bons dans ce qu'ils font à l'écoute. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé mettre cette patte-là et ce petit background dans l'album, quoi. Tu es à la fois autrice et compositrice, d'ailleurs tu l'as dit, hein. Comment est-ce que tu crées une chanson? Est-ce que tu as un mot, une musique, un thème qui te vient, une inspiration que tu vois? Tu viens de voir un film, tu as une inspiration. Comment est-ce que ça se passe? Alors, moi j'ai l'impression que je pars très rarement de sujets précis. Moi j'ai la chance de co-composer, co-écrire en fait. Donc les idées partent souvent de longues discussions. En fait, on part s'enfermer pendant quelques jours en résidence, si tu veux. Et puis on discute beaucoup entre nous. Alors moi j'arrive toujours avec quand même plein de choses notées sur mes petits carnets. Et puis au fur et à mesure dans les discussions, ben il y a des idées qui sortent, il y a parfois des phrases, et tu sais, au cours d'une discussion, tu as une phrase qui sort et tu dis ouais, c'est génial, et ça te donne envie d'écrire une chanson. C'est plus comme ça que ça va se passer. Il y a un peu des moments clés comme ça qui sont inexplicables, quoi, et qui amènent une chanson à venir. En tout cas, on est souvent enfermé dans le bocal pendant très longtemps et on tourne beaucoup, et puis au bout d'un moment, on finit par trouver des idées, et puis une fois qu'il y a une phrase, ben, on tire le fil et on va plus loin. Et voilà, quoi. Donc, tu dis que tu co-écris et que tu co-composes. Est-ce que tu peux nous présenter un peu celles et ceux qui t'accompagnent dans ce processus-là? Ouais, alors donc je travaille avec Olivier Touot pour la coécriture, qui est aussi mon manager. Donc on s'est rencontrés, ça a été un peu un coup de cœur artistique génial. Il est aussi impliqué au niveau du studio du Faune, qui est mon producteur aussi. Donc voilà, chouette rencontre qui nous a amené à faire ce bel album. Et puis à côté de ça, il y a Jean-François Dufour qui est donc compositeur qu'Olivier m'a fait rencontrer. C'est pareil, coup de cœur artistique dès le début. Voilà, on est super content en tout cas d'avoir pu bosser ensemble et d'avoir fait ce beau projet. Est-ce que tu as des auteurs qui t'inspirent au niveau de leur écriture, Ouais, de... ouais, beaucoup. Alors moi, il y a Team Dup, peut-être que tu connais, que j'aime beaucoup. Il y a Zazie, énormément. À qui je peux penser? Michel Berger. Est-ce que tu me parlais d'auteurs de chansons ou tu me Non, pas parlais forcément. d'auteurs euh,
Je réfléchis. Je pense que les auteurs de chansons, ça va être les plus importants. Ouais, après, c'est sûr que quand c'est ton art, c'est aussi plus facile de t'identifier. Ouais, c'est ça. Il y a Michel Jonas aussi qui me parle beaucoup au niveau écriture. Voilà. Alors, je le disais, ton album, ça y est, il est sorti. Et cet album, on a commencé à le découvrir avec le titre Si je tentais le pire. Ouais. Tu sais quoi, je te propose qu'on l'écoute et on en parle juste après. Très bien, allons-y. Je voudrais bien réussir, être l'emblème de vos désirs, détenu d'une lignée de conviction. Je serai le nouveau roi de l'illusion. Et si je tentais le pire, de ne jamais réussir et faire marcher le cadran à reculons pour enfin perdre mon temps, échouer à la perfection. On peut perdre pour toujours nos rêves et même l'amour à force de résister. Et brûler à tout jamais la peau sous le duvet, inhumer son désir. Et si je tentais le pire, de ne jamais réussir et m'effacer du cadran sans illusion pour enfin perdre mon temps, échouer à la perfection. Et si je tentais le pire, si je tentais le pire, ne jamais réussir. On peut perdre pour toujours nos rêves et même l'amour à force de résister. Et brûler à tout jamais la peau sous le duvet, inhumer son désir. On peut perdre pour toujours nos rêves et même l'amour à force de s'effacer. Et brûler à tout jamais la peau sous le duvet, inhumer son désir. On peut perdre pour toujours nos rêves et même l'amour pour avoir résisté. C'était Si je tentais le pire, premier extrait du premier album d'Amandine Prost. Raconte-nous un peu l'histoire de cette chanson. Alors cette chanson, à la base, moi j'aime beaucoup écrire en partant de quelque chose que j'ai vécu ou que j'ai pu ressentir
vis-à-vis de quelqu'un, et ensuite j'essaie de le tirer cette idée-là vers l'universel. Et donc pour l'histoire de Si je tentais le pire, effectivement, il y avait des personnes autour de moi que je ressentais qui étaient en train de un petit peu de s'enfoncer dans quelque chose qui n'était pas eux, et qu'il y avait une petite voix dans leur tête qui voulait les mener à s'écouter vraiment. Et donc en fait j'en ai fait une chanson tout simplement, et je me suis rendu compte quelques années plus tard que dans cette chanson je parlais entièrement de moi en fait, mais aussi de beaucoup bien évidemment, et donc c'est un peu devenu une phrase clé dans ma vie. Tu vois, tout à l'heure je disais j'ai arrêté l'école d'archi, mais quelque part j'ai tenté le pire pour faire de la musique. Je pense que c'est vraiment une phrase qui va continuer de m'accompagner tout au long de ma vie, et je suis très 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 heureuse d'avoir ouvert le bal avec cette chanson-là. En tout cas, tu as tenté le pire et il arrive que tu sortes un album aujourd'hui, donc ça va. Exactement. Alors, ton album, il est sorti, il s'appelle Alternative. Alors, je n'ai pas trouvé ce mot dans le dictionnaire, il faut absolument que tu m'expliques ce que ça veut dire. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais j'ai cherché dans le dictionnaire, en fait, pensais que c'était un mot qui existait, et en fait, il n'existe pas, tout à fait, c'est un mot nouveau. Alternative, c'est marrant parce que ce mot, il peut avoir plusieurs définitions, et puis je me rends compte que la définition évolue avec le temps aussi. Pour moi, quelqu'un qui est alternative, c'est une personne un peu qui a décidé de ne pas renoncer à elle-même, qui a donc pas renoncé à ses envies profondes, qui s'est vraiment écouté, et qui s'est écouté, qui a écouté sa petite flamme intérieure, quoi, tu vois. Et dans l'idée, cette petite flamme intérieure, moi je l'ai découvert à l'internat, donc c'est comme ça que le mot alternative est né aussi. Parce qu'en fait, quand tu pars à l'internat, tu quittes le foyer familial, le cocon, et puis tu te découvres toi personnellement. Et à ce moment-là, tout semble possible, et tu te dis en fait, cet état d'esprit dans lequel je suis maintenant, j'aimerais qu'il reste toute ma vie, et j'aimerais rester cette alternative-là toute ma vie. Voilà. Je sais pas si c'est un petit peu si t'entends le propos, si ça te parle, peut-être. Oui, ça me parle assez. Et puis tu sais, je me dis que chaque année, il paraît qu'il y a des mots qui sont ajoutés dans le dictionnaire. Peut-être que celui-ci, il trouvera sa place. Exactement. Et puis moi, ce que j'aime me dire, c'est qu'aussi, tu vois, alternative, moi je dis, c'est cette envie-là, cette petite flamme-là, moi je l'ai sentie à l'internat, à cette période-là, mais en fait, ça peut arriver à n'importe quel moment dans sa vie. Et c'est aussi ça qui est beau, et en tout cas... pour moi, ce mot-là, il essaie de préserver la petite flamme intérieure qu'on a tous en nous, voilà. Et qu'il faut suivre. Exactement. Alors, on a parlé du premier extrait de ton album. Alors, il y a aussi 11 titres en fait en tout. Alors, de quoi satisfaire les plus curieux d'entre nous. Et il y a le titre Funambule qui a attiré mon attention. J'ai retrouvé un petit peu de Mylène Farmer dans l'intro. Et tu y évoques une inaccessible quête. Est-ce que toi, tu es aussi une funambule ? Moi, je suis bien évidemment une funambule, évidemment. Ça me fait plaisir que tu parles de Mylène Farmer, parce que c'est une artiste que j'aime tout particulièrement. Alors, aussi, Jeff, avec qui je travaille, aime beaucoup cette artiste. Et puis, bien évidemment, moi, je suis une funambule. Ce titre-là, pour le coup, je parle beaucoup de moi, au final. Enfin, en tout cas, je parle d'artiste. De cette envie de monter sur scène, de conquérir le cœur du public, qu'est-ce qu'on peut livrer, est-ce qu'on doit se livrer entièrement, quelle est la part d'intimité qu'on peut livrer ou pas, au final c'est un peu l'extime, tu vois, qu'est-ce qu'on va vraiment donner. Donc moi je me sens entièrement funambule, et d'ailleurs c'est vraiment le single qui va porter l'album aussi, avec le single Alternative, et je suis très contente. C'est une chanson d'ailleurs que j'ai commencé à écrire quand j'avais aux alentours de 14-15 ans, tu vois. Donc elle date. C'est dingue, parce que finalement dans cet album-là, c'est aussi c'est fou de se dire que t'as écrit des chansons il y a des années et qu'elles trouvent leur place dans ton premier album, parce que c'est vrai que des fois il
les artistes, enfin les auteurs, ceux qui écrivent, disent souvent que ils regardent leurs chansons d'une manière bienveillante, mais ils savent qu'ils en feront rien, c'est juste une partie de leur chemin. Et toi, t'as réussi t'as réussi à trouver une place pour... alors je sais pas si... J'imagine que t'as beaucoup plus écrit que 11 titres, mais t'as réussi à trouver la place de celle que t'étais il y a quelques années jusqu'à aujourd'hui et que ça te parle toujours, quoi. Ouais, bah c'est très bien résumé effectivement. Et en fait, moi, j'ai même travaillé sur quelque chose, c'est que quand j'avais un titre, des choses qui me semblaient bien, je gardais la chanson en version acoustique. Et puis je travaillais sur d'autres titres en parallèle. Et puis en fait, au bout d'un moment, t'as une chanson qui en dépasse une autre. Donc je me dis je vais revenir sur l'ancienne et je vais essayer de la faire remonter pour qu'elle repasse devant l'autre, qu'elle soit en tout cas au même niveau, aussi bien. Donc au final, moi, tu vois, j'ai pas écrit 40 chansons et j'en ai sorti 11 seulement. Oui. Je dirais que j'en ai écrit 12, 13 et que j'ai vraiment essayé de faire remonter au maximum les chansons pour qu'elles soient le mieux possible. Et c'est comme ça que j'ai réussi à tout conserver quasiment, quoi. Ah ouais, c'est voilà. En fait, tu vas... quand tu es sûr de ta chanson, tu y vas à fond, quoi. Ouais, c'est ça. Mais puis, c'est vraiment un travail de tout pour la chanson, quoi. Vraiment. Tout pour la musique. Comme, Tout pour la musique. Exactement. Tout pour la musique. Ouais, exactement. Je n'osais pas chanter, toi tu peux. J'aurais bien aimé t'entendre quand même. Non. Vaut mieux pas, pour toi, pour tout le monde. Et c'est la chanson L'Aigle Blanc qui clôture cet album. Est-ce qu'on peut y voir un parallèle ou en tout cas une référence à la chanson qu'on connaît tous de Barbara, L'Aigle Noir? Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je me suis aussi amusée dans cette chanson à proposer en plus dans les accords, enfin en tout cas dans une façon de plaquer les accords, un petit rappel à la chanson de Barbara, une petite rythmique en plus du titre déjà. Mais effectivement, dans ce qu'elle raconte, elle vient parler de la voix des femmes et de cette voix porteuse interne. Et forcément, il y a une référence à l'Aigle Noir de Barbara, c'est évident. Et je suis contente que tu en parles parce que c'est une artiste que j'adore et qui m'a aussi beaucoup portée dans ma vie. Au niveau des textes ou... Au niveau des textes et puis même le personnage. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Tu parles, je reviens juste sur ce que tu viens de dire là. Quand tu parles de la voix des femmes, c'est quelque chose d'important pour toi? La voix des femmes, la voix de tout le monde. Je pense que c'est important que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer. Il y a un moment donné où les femmes avaient moins la possibilité de s'exprimer. Moi, je suis contente que maintenant elles puissent plus s'exprimer, mais je suis pour le fait que tout le monde puisse s'exprimer de manière générale. Oui. Donc voilà. Alors dans cet album, tu racontes, dis-moi si je me trompe, hein. J'ai l'impression en tout cas que tu racontes ta vie d'une manière assez délicate parce que il y a de toi, mais on sent aussi que on peut facilement s'identifier à ce que tu écris et la manière dont tu l'interprètes. Tout à fait. Comme je te disais tout à l'heure, je suis toujours partie d'un petit bout de moi. Toujours d'une histoire personnelle. Et puis ensuite, j'ai tiré le fil pour trouver les mots les plus justes et puis les plus accessibles pour que ça devienne universel. Donc c'est normal que tu sentes et de moi et en même temps que tu te sentes concernée. En tout cas, c'est le travail que j'ai vraiment essayé de mener un peu à la manière d'un artisan qui sculpte et qui sculpte et qui sculpte et qui finit par arriver à ce qu'il voulait. Est-ce que tu as un titre qui t'a demandé un peu plus de réflexion ou en tout cas qui t'a pas posé problème, mais où il a fallu un peu plus de temps pour que tu arrives à ce résultat-là, que ce soit dans l'écriture, que ce soit au studio ou dans la compo? Moi, je te dirais justement l'Aigle Blanc. Ça a été très 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 compliqué de trouver les mots justes. Parce que en fait j'avais cette figure de l'Aigle Blanc qui pour moi était quelque chose d'interne et de porteur et j'avais du mal à tirer le fil et à cerner ce que j'y trouvais véritablement. Oui. Donc j'ai mis vraiment beaucoup de temps à l'écrire celle-ci. Et je me revois d'ailleurs faire des allers-retours entre Rennes et Nantes le soir à passer
4 heures au studio à essayer de finir l'écriture, d'enregistrer dans la nuit, et le lendemain matin, je repartais, j'avais dormi 2 heures, et puis je repartais en cours. Enfin, elle m'a pris vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je suis super contente du résultat. Voilà. Et pour le coup, c'est vrai que c'est peut-être une chanson au niveau du texte qui est moins accessible par rapport aux autres. Mais dû à sans doute la complexité aussi que j'ai eu dans l'écriture, quoi. Et dans cet album, tu as réussi à remettre au goût du jour des codes de la variété française qu'on avait un peu perdus ou qui manquaient peut-être, même si tu as réussi à les moderniser à les moderniser, parce que on a évoqué Barbara, Mylène Farmer, mais je pense que pour celles et ceux qui vont écouter l'album, et je vous invite à l'écouter, vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a des jolies références des chansons qui, alors selon l'âge de chacun, a bercé une partie de sa vie. Et cet enregistrement-là, justement, pour celui-là, tu t'es entouré d'Edouard, de Jeff, de Jocelyn. Il y avait aussi Florian qui fait partie du groupe Kyo. Comment il s'est passé l'enregistrement de ton album à leur côté? Alors, déjà, l'enregistrement s'est super bien passé. Moi, j'ai la chance, en fait, de bosser avec le studio du Faune, qui est aussi mon producteur. Donc c'était, enfin, je me sentais vraiment chez moi. On était tous très bien, hyper bienveillants les uns envers les autres, très 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 à l'écoute. La rencontre avec Jocelyn et Florian, en fait, c'est venu du fait que Jocelyn et Florian ont enregistré aussi leurs albums au studio du Faune. À un moment donné, en tout cas, ils ont fait des maquettes là-bas, beaucoup. Et donc, on s'est rencontrés aussi grâce à ça, par cet intermédiaire-là, et tout a été super bienveillant. Je suis trop, trop contente et fière aussi d'avoir bossé avec toutes ces pointures. Alors, j'imagine que tu vas prendre le chemin des routes maintenant que ton album est sorti. Exactement, ouais, tout à fait. Il y a plein de belles choses qui se préparent, et donc là, notamment, dans 2 jours, le 28 janvier, je vais être à la Maison de la Radio à Paris pour l'Hyper Weekend Festival. J'ai remporté un tremplin là, qui va me permettre de jouer là-bas. Donc sélectionné par Radio France, qui est quand même super. Grave, félicitations. Donc oui, et puis après, plein de concerts de prévus en Bretagne, et puis à Paris. Il y a plein de choses qui vont s'annoncer très très prochainement. Et comment est-ce que tu penses la scène? Comment est-ce que comment est-ce que tu vas faire vivre les titres sur scène? Est-ce que tu vas un petit peu les changer par rapport à ce qu'on aura écouté sur l'album? Alors oui, forcément, je l'ai fait évoluer. Déjà, l'interprétation est différente. Je l'ai fait évoluer, et en même temps, j'ai envie qu'on retrouve les couleurs de l'album sur scène. Donc forcément, il y aura les couleurs électro. On va faire en sorte que ça parle, que ça reprenne ce qui a été entendu sur l'album, et en même temps qu'il y ait beaucoup beaucoup de nouveautés dans l'interprétation, dans le jeu. Moi aussi, je prends la guitare sur scène un petit peu. Voilà, on fait plein de belles choses. Alors, ton premier album est disponible sur les plateformes, mais il est aussi disponible en physique, en vinyle et même en CD. Qu'est-ce que ça fait de sortir un album en physique en plus du digital? Parce que on a de moins en moins d'albums qui sortent, et malheureusement, en tout cas pour moi qui aime le physique, je trouve que c'est très malheureux d'avoir de moins en moins d'albums qui sortent physiquement. Qu'est-ce que ça fait de se dire, mon premier album, en fait, je l'ai là en physique et en CD, les gars? Ah c'est génial. Et puis c'est un vrai souhait, et notamment, tu vois, ce pourquoi j'ai fait un album aussi. J'avais envie, plus que d'un EP où je trouve ça plus difficile de le mettre en forme, en physique, j'avais vraiment envie d'arriver à l'objet et d'avoir quelque chose qui puisse se transmettre et s'écouter physiquement. Moi, par exemple, j'adore mettre un CD dans ma voiture et partir et l'écouter tout le long du trajet. Enfin, c'est un vrai plaisir. J'avais envie de transmettre ça, et j'adore le physique, et je suis trop trop heureuse la première fois que j'ai tenu dans mes mains, ça m'a fait drôle. Effectivement. Et puis le format vinyle aussi est très très beau. On a beaucoup travaillé sur la pochette, l'esthétique. Voilà, on est très contents. Fait un petit tour. Alors, t'as fait d'autres choses, mais on a fait un tour sur
tes moments clés de carrière jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la sortie de l'album. Et justement, je profite de ce retour en arrière pour te demander ce que tu dirais à la petite Amandine qui commence à prendre conscience que sa voix provoque des choses chez les gens qui l'écoutent. Je pense que je lui dirais de ne pas précipiter les choses et surtout de se faire confiance et de s'écouter vraiment. Et je pense que sans doute, je lui dirais surtout cette phrase-là qu'elle comprendra tard. Et si je tentais le pire. Voilà. Merci beaucoup, Amandine, d'avoir été à mes côtés. Merci à toi, c'était super. C'est très, très, très agréable. Merci beaucoup. Alors, je le répète, ton album Alternative est disponible partout, sur les plateformes, en CD, en vinyle. Vous pouvez aller sur Internet dans vos magasins. Vous le trouverez. Voilà. Je te propose qu'on se quitte avec un titre de l'album et je te laisse même le choisir et l'introduire. Ah, génial. Alors, je vais vous laisser sur le titre Nuit de toi, qui est un des premiers titres que j'ai écrit. Et qui parle un petit peu de ce cheminement irréel et fantasmé et créatif. Voilà. Je vous laisse partir sur les toits en plus dans le sud de la France puisque ça a été écrit là-bas. Voilà, on se quitte avec ce titre. Merci beaucoup Amandine et je te dis à bientôt. Ouais, à très bientôt, au plaisir. Ciao, ciao. Ciao. Morphée ne viendra pas, l'heure bleue s'évapore. Aux dernières lueurs, la nature verse son parfum du soir. Les branches se taisent, et quand se ferme le dernier volet bleu, et que tout semble s'éteindre, tout s'éveille en moi, ta fraîcheur vient caresser mon âme, ta mélodie m'envoûte. J'arpente les passages escarpés, rue Marius-Ferrier, de veine en veine sur la fêtière de tuiles. Je déambule, féline, je viens à toi, aventurière des toits, aventurière de toi, aventurière en toi. Tu m'offres ton espace infini, mon vide réconfortant. Plus rien ne m'enchaîne, je respire de nouveau, survole mes pensées, imagine créer. Le regard vers l'horizon, intouchable, mystérieuse, plus sensuelle et plus sombre à l'abri des regards. Je me glisse de toi en toi, de moi à toi. Aventurière des toits, aventurière de toi, aventurière en toi.
Dans un soupir, tu t'évanouis au soleil levant. L'aube aussi attend son heure.